Savannah, quant à vous, vous ne vous êtes pas penché du côté de Barcelone. Vous avez été voir quelque chose de plus sérieux au théâtre du Girasol à 14h10. Et tout de suite, je vous propose de voir quelques images. Pour qui veut croire que je ne suis pas une putain? Enfin, pas tout à fait. Que j'ai de la classe et de l'éducation, que j'accompagne les hommes plutôt que je ne couche avec eux. Et je ne saurais pas dire ce qu'ils voient lorsqu'ils me voient, ces hommes. Mais j'aime l'idée qu'on travaille le sexe comme on travaille une pâte, que le plaisir soit un labeur, qu'il puisse s'arracher, exiger des efforts, mériter un salaire, comme toute putain sachant putasser. Je veux juste discuter des nouvelles coupures budgétaires, manger du caviar et boire du champagne. Oui, je suis une escorte, car je ne fais pas le trottoir. Enfin, pas encore. Savannah, on vous écoute. Alors, Fille du paradis, en fait, c'est inspiré du roman de Nelly Arcan, Putain, qui est sorti en 2001 et qui a fait beaucoup parler de lui. Et là, c'est Véronique Sacry, donc, qui reprend le texte et qui fait un seul en scène au théâtre du Girasol. Et en fait, elle retrace le parcours de Cynthia, donc, qui est une étudiante en littérature qui vit au Québec, donc, qui passe d'une enfance assez bien entourée, plutôt heureuse, à un pensionnaire chez les belles-sœurs, pour enfin se retrouver escort girl et, comme le qualifie la comédienne, putain. Alors, il faut savoir que ce qui est assez déroutant, justement, c'est le fait qu'elle elle a choisi cette voie, parce que je ne sais pas si on peut parler de métier consciemment, parce qu'elle part du principe que depuis son enfance, elle est conditionnée à la soumission. Elle a toujours été la dernière, elle s'est toujours placée derrière les gens, elle s'est toujours mise au service des autres, et ici au service de l'homme. Et pour une autre raison aussi, c'est qu'elle veut exploiter au maximum sa jeunesse. Elle part du principe qu'une fois que son corps sera flétri, elle ne pourra plus rien en faire. Et du coup, pour repousser un petit peu la mort et pour créer cette rage de vivre, c'est le seul moyen, la seule manière qu'elle a trouvée pour exprimer cela. Donc forcément, il y a une vision de la femme qui est assez particulière, mais qui interroge vraiment le regard de l'homme, car la femme et vice-versa existent à travers le regard de l'homme. C'est le désir de l'homme qui conditionne la femme, et ce, dès sa petite enfance, dès qu'elle va à l'école et qu'elle porte des jupes, elle devient un objet de désir et d'excitation. Donc l'homme, dans tout ça, il y a un portrait tiré qui est assez dithyrambique. Donc selon elle, par rapport à la loi de la nature, l'homme se positionne au-dessus. Mais il y a un petit message à la fin qui est assez moralisateur, parce qu'elle interroge vraiment la conscience de l'homme et l'égoïsme de son propre plaisir, à savoir qu'un homme qui va rendre visite à une prostituée a peut-être devant lui, si c'est un père de famille, une fille qui a peut-être l'âge de la sienne. Donc finalement, c'est un sujet d'actualité, et même si la prostitution, depuis 1960, n'est plus considérée comme un crime, on peut vraiment s'interroger sur la conscience humaine et surtout celle de l'homme. Merci Savannah.